Bonjour au Maroc. Bonjour au Maroc. Ça va? Bonjour au Maroc. Bonjour au Maroc. Bonjour au Maroc. Bonjour cher Junior. Bonjour cher Junior, c'est ça, ça me dit bon. Bonjour. On peut commencer là. Bonjour au Maroc. Bonjour frère Junior. Bonjour frère Junior. On peut commencer. Oui, dans la cuisine, bonjour. Voilà. On commence, n'est-ce pas? Mais je te disais qu'il fallait recéter, non? Je vais dire qu'il fallait appuyer derrière l'aiguille là où. Oui. Tu veux faire quoi avec moi? Une recette. Mais on a cherché ça, c'est vous qui avez cherché, c'est vous qui avez l'idée. Mais il n'y a pas l'aiguille pour pouvoir. Non, mais on n'a même pas cherché l'aiguille. C'est vrai qu'il a appuyé ici. Il te dit que oui, c'est là-bas, il faut refaire là-bas. Bon, on commence. On n'a même pas cherché l'aiguille d'abord. On peut commencer? Oui. Oui. On commence. Peut-on commencer? On a pas fait des babes. Allez. Tu veux? Vous avez chaud ici aujourd'hui? Oui, viens me passer la tête. Il y a le soleil là. Non, on a marché sur le soleil. Le frère lui, il est sorti, le frère l'a frappé, ça qui a fait qu'il est venu là comme ici. Bon, les enfants, on va travailler maintenant, d'accord? Tu partais dans la chambre. Deux. Allez jouer dans la chambre. Allez jouer dans la chambre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Est-ce qu'on peut travailler ici tranquillement? Oui. Est-ce que vous pouvez aller dans la chambre? Non. Oui. Oui. Non ou oui? Oui. Faut aller à la chambre. Voilà. Allez dans la chambre. Madeleine, prends les jouets. On peut continuer, n'est-ce pas? Et ça peut bon, maman, si vous voulez. Et donc, si vous voulez. Allez, on travaille dur. Là, on est deux mètres. Madeleine, prends les jouets là, tu viens. C'est pas. Tu l'amènes dans la chambre. Viens pas. Bravo. Allez-y. Comme ça. Venez, Yeah. venez, on va. Amina, la chambre. Viens la chambre alors. Viens. C'est bon, Vous sentez le ventilateur là ou bien? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. On va. On prend le bout là. Non, ça va faire du bruit, c'est ça il dit. Oui, là, arrête ça. Oui. Non, quand vous souffrez, c'est bon. Non, c'est bon, je pense. On a déjà pris la Non, question. laisse ça faire. Allez, on commence. Des questions? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, J'espère que il transmet ce qu'il y a à transmettre. Juste le sens de certains songes. Voilà. Juste le sens. La face de sens ou bien le songe. Le sens de certains songes. Quand on fait certains songes, on peut comprendre par exemple. C'est ça qu'il est fait question parce qu'on se réveille et on est dérangé. Et qu'on est à... Par exemple, y a-t-il un sens ou une signification quand on a fréquemment les songes où
quand tu es attaqué, et lorsque tu tends la main par exemple et que tu déclares au nom de Jésus-Christ, et c'est le feu qui sort de ta main et consume, parfois il consume. Ça c'est dans le songe. Dans le songe. Ça c'est dans le songe, c'est-à-dire que tu vois un son où tu es attaqué, au nom de Jésus-Christ, tu vois cela sortir. Et je vais prendre comme ça pour que comme ça les réponses sont comme ça. Y a-t-il aussi un impact ou bien une implication quand une personne expérimente fréquemment qu'il se met en train de prêcher ou annoncer la parole dans le songe? Oui. Comment on peut comprendre cela? Et enfin, lorsqu'il commence de temps à autre dans le songe, il se voit avec les prophètes. Parfois, quelqu'un qui il est prophète, il se voit souvent avec eux dans le songe. Oui. Après, là, il me reste seulement un songe. Ça, c'est juste comme les trois là. Les trois groupes là. Les trois qu'on avait, un seul après. Je pense que c'est bon. Donc, premier groupe, lorsque les gens ont rêve qu'on est attaqué, ça peut être peut-être pas n'importe quoi, et puis on voit effectivement qu'en prononçant le nom de Jésus, le feu sort. D'autres, on peut encore amplifier, d'autres personnes rêvent souvent qu'ils prient pour les gens, pour les malades, ils voient comment ils prient pour les gens, ils délivrent les gens dans le songe. Mais dans la réalité, quand tu le lèves, c'est autre chose. C'est pas? Ouais, c'est une image. Rien d'image, n'est-ce pas? Oui, il prie même. Et parfois on lui dit même que tout cela, c'est toi qui vas prier pour cette catégorie de personnes. Oui, dans le songe. Mais quand tu es physiquement, tu vois que tu n'as jamais prié pour quelqu'un. Ok. La deuxième, c'est expérimente, prêcher, annoncer parfois de temps à autre, ça dans le songe. Et puis, mais en troisième, tu te vois au milieu des prophètes. Oui. Ou bien on peut te mettre là-bas, on dit, ces catégories de personnes, si c'est toi. Peut-être on t'impose même les mains. Disons Actes des Apôtres chapitre 16. Puis on fait lire, on prie. On va prendre le chapitre 15. Oui, encore même. Et même 16. 16 à partir du verset 6, là, on va dire quelque chose. Il dit quoi, Actes des Apôtres, c'est ça, non? Que Dieu vous bénisse. Amen. Il déclare, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussi aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc l'orientation pour la bonne nouvelle peut également être donnée par des songes. N'est-ce pas, frère? On est d'accord là-dessus. Mais sauf que ici, Paul voit plutôt quelqu'un qui a dit: passe, viens nous secourir. Ça contraste avec ce que tu as de dire, que tu vois que c'est toi qui as de le faire. C'est toi qui as de le faire. Quelle est l'implication? Qu'est-ce que ceci veut dire effectivement? En réalité, ceci arrive à beaucoup de personnes qui ont l'appel pour faire ces choses-là. Dans le cœur, la personne veut exercer ce style de choses, mais sur le plan physique, il ne parvient pas à faire. Dans l'esprit, cette personne, au fur et à mesure, est fortifiée pour travailler dans cette direction-ci. C'est quoi? L'appel à travailler. Comme par exemple ce frère-ci, s'il voit qu'il délivre les gens, que cette famille essaie de délivrer les gens, mais sur le plan physique, tu mets quelqu'un qui délivre, l'intellect va lui créer des problèmes. Donc quand il regarde comme ça, moi, prier pour lui, après cet instant-là, c'est bloqué. Tout ce que tu vas aller faire par la suite, là, c'est le bavardage. Pour que tu puisses aller prier pour quelqu'un, ou bien délivrer quelqu'un, ou prier pour la délivrer, ou pour faire n'importe quoi, il faut que l'intellect quitte. Parce que la marche dans l'esprit, c'est la marche par la foi, pas par la vue. C'est ce que la Bible déclare. Nous marchons par la foi, pas non par la vue. Donc quand tu vois quelque chose, tu es paralysé. Moi, prier pour lui. Non. À cet instant, tu ne veux pas. La nuit, quand tu rêves, tu vois que ce n'est pas ton intellect qui joue, tu te rends compte que tu es dedans. Donc, le Saint-Esprit veut que cette personne-ci essaie de travailler entre son intellect et sa foi. Tu comprends bien, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque tu es quelque part, tu attends quelqu'un dit: j'ai une situation qui est sur la main. Le Saint-Esprit t'interpelle, le Saint-Esprit te dit que est-ce que tu peux prier pour cette personne que tu entends là? Donc, supposons que tu pars rendre visite à ces frères et tu dis: le frère dit que j'ai mal de ventre, je ne comprends pas où c'est sorti. Tu entends ça? J'ai un mal de ventre là, je ne sais pas où c'est sorti. Tu sais que toi tu rêves que tu pries pour les gens.
Qu'est-ce que tu dois faire? L'annonce est là, ok, mais l'annonce est là, c'est-à-dire que ce que tu as vu dans les songes, là, prie donc. Qu'est-ce que tu fais, frère? Frère, que Dieu te bénisse, il faut seulement prier. Donc il te dit que j'ai un problème, il te dit qu'il faut prier. Tu vois, ce qu'il faut faire ici, c'est dire tourne-toi, je prie pour toi. Au nom de Jésus, que si tu exerces ça une fois, deux fois, trois fois, tu vas commencer à entendre les témoins qui vont venir. Tu auras le goût maintenant pour prier. Tu vois, beaucoup de choses qui se passent quand nous faisons, nous travaillons, ça se passe d'abord, ça se passe d'abord dans l'esprit. Je te montre quelque chose. Quand tu vas aller, tu vas rencontrer telle personne. Quand la personne, tu restes moins tranquille, tu sais que le premier volet est là. Et puis quand la chose déclenche, lève-toi. Tu vois ça, frère? Donc, il y a des gens qui sont zélés dans les songes. Et ils sont inzélés dans la réalité. Ils disent non, moi, il ne peut pas prier pour quelqu'un. Je prie que Dieu nous envoie une démoniaque ici pour quelqu'un qui a des problèmes. Comme ça, vous essayez de les exercer, n'est-ce pas? C'est pas ça, frère? C'est ça, non? C'est ça. Tu veux pas? Hein? Tu as vu, non? Il dit que non, qu'il va encore s'entraîner. Alors, c'est l'appel à travailler. D'accord? Pour ceux qui sont appelés dans le ministère de guérison, ils vont voir effectivement qu'ils sont de prier pour les malades, mais ils sont de guérir. Quand quelqu'un fait ça, s'il est intelligent, il va dans les Saintes Écritures. Il commence à suivre le ministère de guérison qu'a fait le Seigneur Jésus. Il voit la façon dont il priait pour les malades. Au fur et à mesure qu'il va lire et méditer sur ça, ça va développer ces potentiels-là en lui. Au fur et à mesure. Il dit bien au fur et à mesure qu'il voit le cas de guérison, le cas de guérison, le cas de guérison, le cas de guérison, ça développe cela en lui. En Jésus, vous pouvez trouver tout le ministère en Jésus. Et donc quand la personne voit que je suis en train de prier pour les malades guéris, frère, je dis comment je prie pour les malades guéris dans le songe. Mais dans le spirit, ça ne va pas. Rentre donc comme Christ allait dans le montagne. Il priait toute la nuit, passait toute la nuit. Les gens pour qui venaient prier en journée, ils les rencontraient la nuit. D'accord, frère? Les gens pour qui Christ venait prier, il les rencontrait la nuit d'abord. Voilà. Mais l'autre volet où il y a ce feu ou bien ces éléments qui arrivent là. Mais là, c'est pour les attaques. Je suis de mélanger tous les trois pour répondre au même moment, d'accord? Il a fini, je suis de dire voilà, je reste tranquille pour que vous assimilez. C'est bien compris, non? Ok. Donc maintenant, si tu pries, c'est la même façon avec le cas des combats spirituels dont nous menons. Quand nous dormons, nous avons des attaques. Des choses arrivent. Vous pouvez dormir comme ça, étant enfant, le matin, vous entendez que vous avez mal à une côte, n'importe où comme ça. D'autres personnes, dans ces songes-là, vous avez eu la grâce peut-être même de savoir ce que vous avez fait dans le songe. D'autres personnes ne savent même pas où ils avaient été. Ils ont combattu jusqu'à pour eux venir. Maintenant, quand tu fais au nom de Jésus, le feu sort, ça les brûle. Mais tu vois effectivement qu'en réalité, ton esprit vit une réalité, mais dans une autre dimension. Mais sur le plan humain, quand tu fais au nom de Jésus, comme je vous disais ici dans un des enseignements ici, que quand tu tends la main, vous voyez, il y a une manifestation sur la personne à distance. Mais qu'est-ce qu'il y a entre vous et eux? Quand tu dis au nom de Jésus, effectivement, c'est des tonnes de flammes qui envoient vers la personne. Mais ça, dans l'esprit, tu peux vivre cela. C'est vraiment pour ça que vous voyez ça dans le songe. Dans le songe, donc, vous voyez effectivement que votre corps spirituel, votre homme intérieur est fortifié. Mais quand vous êtes sur le plan de la réalité, l'intellect le bloque le travail. Bon, ça veut dire que cette même main-là que tu vois dans l'esprit, quand tu tends ta main comme ça, là, ce n'est pas ta main qui a été tendue, c'est l'autre main là qui a été tendue. Maintenant, il faut, s'il y a des feux là, on relâche là par les yeux du cœur, au nom de Jésus. C'est pour ça donc que vous pouvez tendre cette main là sans prier avec la bouche que les gens entendent au nom de Jésus. Parce que là-bas, là, ce que tu vois dans le son et tu envoies au nom de Jésus, ce n'est pas avec la bouche que tu parles. Tu vois cela? C'est la bouche de l'autre là, l'autre partie qui est toi, qui est habilité par le Saint-Esprit. Et donc quand tu tends la main, tu fais au nom de Jésus, là-bas il y a le feu qui sort. Quand tu tends la main sur quelqu'un comme ça, en restant tranquille, lui il parle, là-bas à l'intérieur, la même chose se passe. Il est pas dans la réalité. Donc quand tu mets la main sur quelqu'un comme ça, tu entends aïe, aïe, ça brûle. Normalement ta main sur le feu, frère. Voilà, donc c'est celui-là à l'intérieur qui combat, celui qui est aussi de l'autre côté. D'accord mon frère? Bon, c'est juste donc que les serviteurs de Dieu sont des flammes de feu. Il fait de ses messagers quoi? Des vents, n'est-ce pas? Et de ses serviteurs. Tu n'as pas encore vu ça? Ok, c'est bon alors. Frère, C'est la deuxième. nous toujours dans la même question. Ça, Il reste pour les prophètes maintenant. non, nous sommes toujours là. Non, il dit pour lui, pour sa question, il dit qu'il reste pour les prophètes. Il va finir donc et continue dans le troisième volet. C'est ça, non? Non, ma question, c'est toujours dans le deuxième volet. Non, je comprends. Il dit que pour lui, il reste pour les prophètes. Ah ouais. Quand on se trouve à milieu des prophètes, oui. Toujours dans ce style-là. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut, ce qui se passe dans l'instruction, c'est un peu comme une formation de l'homme intérieur.
C'est comme si c'est une formation. C'est pas une formation, c'est que l'homme intérieur est prêt. L'homme intérieur est toujours prêt à travailler. Il est tout prêt. C'est tout, oui, c'est lourd, c'est l'autre qui l'empêche. Quand l'homme intérieur est régénéré par le Saint-Esprit, il est prêt. Mais c'est pour ça qu'on entend qu'il y a de l'intelligence, il y a des blocages au niveau de notre intellect, des appréhensions et autres. Par exemple, quand tu vas voir quelqu'un, on dit que prie pour lui, tu dis et si j'ai pris, ça ne marche pas. Tu comprends cela? Les interrogations qui sont à l'intérieur. Et si j'ai pris, ça ne marche pas. Est-ce qu'on a demandé que toi tu pries? Tu dois seulement faire ce que tu as fait, le reste c'est le Seigneur. Alors la foi, c'est donc faire confiance à ce que Dieu a dit. Il a dit vous imposez aux malades. Il n'a pas dit que vous n'allez pas les guérir. Il dit que vous imposez aux malades. Les malades seront guéris. Tu imposes les mains, le reste c'est entre lui. D'accord? Alors vous dites, j'ai arrêté la main de quelqu'un, j'ai prié. J'ai senti une force sortir de moi. Bon, normalement, quand tu es de façon intrinsèque, quand tu es seul, est-ce que tu sais que tu as une force en toi? Mais quand tu mets sa main, parce que tu as dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça déclenche la force, ça pénètre. Après, tu entends la dire, quand tu as prié, quelque chose est entré dans moi et fait comme ça. La technologie qu'on peut utiliser dans le monde, c'est que quelque chose est entré. Et toi qui pries, tu ne connais pas ce qui est passé, et celui pour qui on prie, il ne connaît pas. Mais le Dieu qu'on a invoqué dans la prière agit. D'accord? Celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons et demander. Ça veut dire que si l'homme intérieur, un songe par exemple, l'homme intérieur est capable d'arrêter le temps, de commander même le... Mais c'est de ça dont nous parlons hier, non? C'est justement, il dit que le chrétien en réalité, il dit qu'on comprenne l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant en nous. Donc quand l'homme intérieur est déployé par le Saint-Esprit fait n'importe comment avec lui. Mais la proportion d'agissement du Saint-Esprit sur sa vie est proportionnelle à son abandon dans le monde. La proportion, c'est-à-dire que c'est laisser conduire, travailler par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit œuvre en nous, ça dépend de notre degré d'éloignement des standards de ce monde. Donc plus on est consacré, plus il utilise. La nouvelle consécration dont les chrétiens est différente, ça pose problème. Donc le problème des d'onction du Saint-Esprit et des directions du Saint-Esprit ou bien encore d'utilisation par le Saint-Esprit de notre vie est proportionnel à notre consécration. Tu vois ça? Okay. Maintenant, regardez l'apôtre Paul. Quand quelqu'un dit, oh Seigneur, déploie-moi comme l'ençon que tu as l'apôtre Paul. Est-ce que tu es prêt? Lisons Philippiens chapitre 3, regardons ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Philippiens, le chapitre 3. Mon frère lit verset 4 à 14. Livre. Verset 4 à 14, Philippiens chapitre 3. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Donc s'il avait se vanter pour la chair, il peut le faire lui aussi. Je continue. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça veut première chose. Donc, il faut comprendre que l'honneur qu'il avait d'être pharisien déjà, il faut bien saisir ce que Paul a dit ici. L'honneur, quand il disait que tu es pharisien, donc séparé les séparer, ils étaient à part, mis à part par le peuple. Donc quand on voyait les pharisiens, on les respectait, on dit waouh, c'est les gens. Cette gloire que ça donnait, cette sensation que ça donnait. Il dit qu'il regarde ça comme une perte à cause de Christ. Donc quand vous voyez les politiciens, les chefs d'État, vous dites qu'est-ce qu'il y a assigné au pouvoir? C'est quand tu parles là-bas que tu comprends. Il faut un sénateur ou bien un député. Tu vois que les honorifiques qui est au milieu des gens, quand tu parles, oh, un député. Maintenant, imagine que quelqu'un qui observe dit que j'abandonne tout cela. C'est là ce que la propre de dire. Avançons. Verset 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Souligne, j'ai renoncé à tout. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance. Il y en a deux styles aussi dans le 1.
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a dit quoi? Qu'il a renoncé. Il n'a pas dit qu'il a renoncé à certaines choses. Il a renoncé à tout. Continue, mon frère. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ok, donc, mais il y a des gens qui veulent gagner Christ avec la boue. Avec. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Pour moi, je suis extrêmement, totalement, entièrement plongé en Christ et je suis extrêmement et totalement éloigné du monde. Consécration totale. Si quelqu'un veut venir à moi, qui va et vend tout ce qu'il possède. Continue, frère, c'est pas fini. Verset 9. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, si tu veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la manifestation de la puissance de sa résurrection, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est l'abandon. C'est l'abandon. Parce qu'il a dit, non seulement l'abandon, mais l'abandon total. Avoir une totale confiance en Dieu. Mais quand tu regardes effectivement, tu vois qu'en réalité, malgré qu'on suit Christ, on a des inquiétudes dans le cœur chaque jour. Et la Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur abat. Quand l'inquiétude naît dans ton cœur, tu dois sentir que le lendemain est sombre, morose. Tu dois se dire, les questions commencent. Quand tu commences, il y a des questionnements. Une enveloppe de nuée t'enveloppe. Ça attire l'attention des mauvais esprits. Vient. Toi, tu penses que tu pries vraiment, que Dieu là existe même. Tu as déjà prié, mais même la chair de fou, tu as déjà eu. Est-ce que quelque chose s'est mieux à passer? Regarde, est-ce que tu as déjà eu quelque chose? Tu vois ça? Les interrogations commencent. Quand ça fait comme ça, après les interrogations vient le doute. Est-ce que ces interrogations qui viennent souvent sont les esprits qui vont souffler ça? Absolument, c'est quelque chose qu'on est dit. Donc il ne faut pas permettre ces choses. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dit les Saintes Écritures. Donc tu dois croire en Dieu et croire en Dieu. Il dit que votre cœur ne se trouble. Mais ça se trouble, non? Donc ça dit qu'on désobéit, non? À l'exemple notre cœur se tourne, non? Alors par conséquent, il ne faut pas que le cœur reste neutre. On doit l'éduquer. Donc consécration. Et plus on se consacre, automatiquement on s'éloigne de l'autre. Le problème c'est que quelqu'un vient avec standard. Il prend un exemple, quelqu'un qui veut se marier. Il vient, s'il dit qu'il a arrêté, il peut décider d'aller se marier. Il n'a pas tort devant le Seigneur. De choisir, faire son choix, il se marier. Maintenant il dit, Seigneur, je veux me marier. Qui est-ce que tu veux pour moi? C'est Sandrine ou c'est Mirabel? Bon, si ce n'est pas Sandrine et Mirabel, pourquoi toi tu montres Sandrine et Mirabel? Si tu veux son avis, laisse-le choisir. Tu vois? Mais on vit avec quoi? C'est qu'on veut. Une pensée, un choix. C'est qu'on veut. Donc, arrêtez l'intérêt à choisir entre les deux. Mais attends, prie au Seigneur que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ma volonté, c'est que tu restes comme ça 4 ans sans se marier. Hey Seigneur, c'est Dieu, hein? Mais on ne dit pas que je vais faire tout comme le Seigneur dit. On ne va pas toujours cette possibilité-là. On te dit que non, la chair est faible, mais il a aussi dit que l'esprit est disposé. Frère Pierre, ça va peut parler maintenant. Alors donc, ça veut dire que lorsqu'on avance avec le Seigneur, on n'y avance pas à la foi. On avance en regardant seulement au Seigneur Jésus-Christ, même s'il y a n'importe quoi. Parce que la foi ne peut pas être manifeste et bien visible tant qu'il n'y a pas des épreuves. Ça ne peut pas se foncer dans nos vies et nous disons que nous ne marchons pas à la foi s'il n'y a pas des obstacles à la foi. Ce sont ces obstacles qui rendent la foi visible en nous et au travers de nous. C'est-à-dire que tu restes tranquille, tu dis, j'ai vu la vie du Seigneur et que tu n'as pas des obstacles, des épreuves, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bon, si toi tu es venu au Maroc par exemple pour fréquenter, si tu fréquentes depuis des années, tu arrives, il n'y a pas des épreuves que tu composes, tu as de fréquenter quoi? Comment tu peux savoir quel niveau tu te trouves? Donc à chaque niveau, peut-être après 3 ans, on fait un test. Donc tu composes pour tester ce que tu as assimilé. Pour tester ce que tu as assimilé. En assimilant ces choses-là, tu restitues ce que tu sais de ce que tu as assimilé. On dit qu'on est en train de t'éprouver. Donc ce sont on dit épreuves de génie civil, épreuves de mécanique des fluides. Vous faites ça, tu calcules, mécanique des fluides, mécanique du point. Tu calcules. C'est donc en mécanique du point, je connais bien telle chose. Parce que cette difficulté, c'est te prépare à aller affronter des réalités quand tu vas entrer dans ton emploi. Quand tu vas dans ton emploi, on va te dire maintenant que calcule le pont. Il faut maintenant tu tiens en compte la porosité, n'est-ce pas?
Tu regardes l'état du sol. À partir de là, il faut des calculs pour toi-même. Que si on fait telle chose avec tel tonnage ici, avec telle chose, ça pourra marcher. Maintenant, tu vas dire non, j'ai vu on a construit un pont arabe, on a construit le même pont ici. Est-ce que la teneur de la terre, c'est la même chose? Donc la structure du sol aussi compte. Maintenant, si tu n'as pas assimilé ça, on te dit que construire un immeuble, vous voyez les immeubles vont construire, après ça s'écroule. Parce que les gens n'ont pas fait de bons calculs. Pas vrai, frère? Alors, c'est pour ça qu'on doit être éprouvé. Donc, lisons ici, Jacques chapitre 1, regardez ici, Jacques. Alors si la foi n'est pas testée par les épreuves, on ne peut pas arriver à la perfection. On va tourner en rond. Et par conséquent, on va murmurer. Donc il y a des gens qui ont justement peur de l'épreuve. Tu vois cela? Or, ils pensent que quand l'épreuve vient, c'est que ça va dire peut-être parce qu'ils ne vivent pas la vie de Dieu. En réalité, si plus vous allez grandir dans la foi, plus les épreuves seront grandes. Parce que plus tu grandis dans des écoles, plus les épreuves que vous faites est difficile. Ça correspond au niveau dans lequel nous nous trouvons. Regardez ici. Regardez. Versets 2, 3 et 4. Enfin, on continue là-bas, regardez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Imagine quelqu'un fréquent, quand le moment des épreuves arrive, il fait d'être malade. Parce qu'il ne veut pas le composer. Après, il travaille dans une autre classe. Finalement, les gens vont avancer, les gens vont se former. Il va aussi dire que j'ai fréquenté là-bas, mais il n'est pas le niveau, en réalité. Il dit que quand on regarde comme des sujets de joie complète, les diverses épreuves, diverses, pas vrai, frère? Diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. On dit que les chrétiens doivent être fiers de cela. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, les épreuves ont un but pour que la foi soit patiente. Patiente dans quoi? Dans les épreuves. Donc Dieu nous apprend à vivre par la foi, même s'il y a des difficultés. C'est-à-dire que vous êtes dans un bateau, ça ne fait ça va se noyer. Dieu dit, tu dois avoir foi que tu vas traverser au courant de ces fleuves. Parce que là, si tu traverses dans les fleuves, je serai avec toi. Tu t'en tiens là-bas. Seul toi aussi, sur le bateau aussi. Comme j'y suis, Dieu ne me laisserait pas mourir. Pourtant, tu as de voir la mort venir. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que la réalité est là, mais il y a la vérité qui a été dite. Ésaïe chapitre 43 dit, si tu traverses dans les eaux, je serai avec toi. Donc, tu ne dois pas regarder pour... Il a promis qu'il est là. Est-ce qu'il est là physiquement? Que non. Nous marchons par la foi et non par la vie. Donc, Christ est là dans le bateau. Donc, comme l'eau me verse là-dessus, ça le verse aussi dessus. Il va dire, Seigneur, tu es où? Non, il n'a pas dit tu es où. Il a dit que je suis là. Il n'a pas dit tu fais appel pour que je vienne. Il a dit que si je traverse, je suis là. Parce qu'on a vu ici hier que chez le courroyer, Simon, aussi on connaissait qu'il était là. Si Pierre n'avait pas été là-bas, on ne veut pas parler de lui. Comme Pierre est entré là-bas, on a dit qu'il était chez là-bas. Donc le Seigneur sait où tu te trouves quand il faut faire quoi que ce soit. Alors on dit que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais, verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc ça veut dire que tant que l'épreuve n'est pas terminée, tu ne sera pas accompli. Mais il faut que la patience produise quoi? Parfaitement, accomplisse parfaitement son œuvre. Donc tu ne peux pas commencer la formation, tu ne finis pas, tu commences la formation, tu ne finis pas. Donc, ça veut dire clairement que dans le parcours initiatique, ou mieux encore dans le parcours de formation de Dieu, on ne saute pas de classe. Tu dois prendre n'importe quelle chose régulièrement pour accomplir ça. Pourquoi? Parce que chaque chose, c'est pour un but. Donc imagine que c'est le moment où on va éprouver maintenant avec les familles. Il veut dire non, il faut que j'achète mes choses dans le magasin et mets là-bas. Il n'y a pas de problème. Tu esquives la famille. Le moment venu, la famille va te surprendre. Jusqu'à ce que tu vas tester le moment où il n'y a pas la chose à manger et que tu saches ce que ça fait. Quand tu sais compter maintenant sur Dieu comme la veuve de Sarepta a dû compter sur Dieu. Alors tu vas comprendre maintenant que effectivement, dans les bons et dans les mauvais moments, dans l'abondance et dans le manque, Christ est Seigneur. Tu vois ça? Il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Autrement dit, puisqu'on a commencé vers l'épreuve, l'épreuve a pour but de nous former à ce que nous ne faillions pas. D'accord? Donc le but de l'épreuve, c'est pour rendre les gens parfaits. Donc si on cloche encore à gauche à droite, c'est parce que justement, on a fui les épreuves, on a fui les examens. On a dit à Dieu qu'on est malade. C'est pas fini. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, que la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Point. Mais la phrase est très simple. Mais la réalité, c'est une autre chose. Alors, lorsqu'il y a n'importe quoi dans le songe, il faut qu'on admet qu'en réalité, le degré que nous vivons dans le songe
le Saint-Esprit souhaite que ça soit répliqué sur le plan physique. Donc on a déjà compris que dans l'esprit, on a la victoire. Dans l'esprit, on a la victoire. Dans l'esprit, on a toujours vaincu. Dans l'esprit, le Seigneur est avec nous. Dans l'esprit, lorsqu'on appelle, il y a la manifestation. Bon, pourquoi dans le physique, donc tu doutes? Tu vois cela? Il faut travailler donc sur le doute, sur le manque de confiance. Donc si je vais, c'est pas comme ça. Ça veut dire que tu comprends, c'est comme si tu croyais que ce n'était pas ta propre force que tu allais faire. Or, tu dois comprendre que je me souviens. Puisque là-bas, quand tu as le problème, tu dis au nom de Jésus. Tu fais automatiquement. Tu ne dis pas que. On a lancé quelque chose comme ça. Tu ne dis pas que Seigneur, est-ce que si elle fait, ça va même donner. Là-bas, tu vois que dans l'esprit, il y a même pas, le doute n'est pas permis. Ça ne part même pas par l'esprit. Mais le problème, comme on a dans notre environnement des renseignements que et si ça ne va pas, on va dire quoi? Tu vois, on commence à considérer ce que les gens vont penser. Considérer ce que la personne pour qui on va prier va penser. Moi, je ne considère pas ça. Quand il faut prier, quand il me sent poussé à prier, je prie. Le reste, c'est lui. Parce qu'il n'a pas dit que je prie pour te guérir, il a dit que je prie, il guérit. Tu comprends ça, frère? Voilà. Ils imposeraient le même aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Donc l'esprit des prophètes et les prophètes se réunissent ensemble, n'est-ce pas, frère? Voilà. Des questions? Le frère Béché finit dit oui. Après, il voit qu'il se passé par une autre chose. Il me demande. Il se demande que, mais est-ce que c'est la réponse à la question là-bas? J'ai fini et puis j'ai fini avec toi aussi. Barakouché. Tu vois ça? Des questions? On peut commencer. Bonjour Maroc. Bonjour dans la chambre. Dans la cuisine, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Mais il faut faire attention avec les songes. Il faut faire attention avec les songes. D'accord? Merci. C'est bon là? Voilà. Non, voilà. Il y a le dernier. Je me rappelle avoir fait le dernier. Oui. Je me rappelle il y a un jour, pendant qu'on était, je crois, dans le mois de février. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va. Je me rappelle dans le mois de février. Oui. Quand on était en jeu, j'avais eu, en réalité, quand on sortit de cela, j'avais toujours dans cette matin changé de vision. Mais quand quelque chose est présent devant toi, je crois que c'est une vision. Alors à ce moment-là, je me rappelle, j'avais vu 3 frères. Attends, Beva. Chérie, les enfants sont où? Les enfants sont où? La question. Il demandait que les enfants sont où? Voilà, tu vois ce qu'ils ont fait. Les enfants ont travaillé. Bonjour à vous, d'accord? Voilà. Alors, c'était donc, je voyais en réalité, il y avait 3 frères qui étaient là à ma gauche par rapport à mon référentiel. Et à droite, j'ai vu aussi le frère Pierre qui était là. Et je me voyais aussi que ça, tu lui as dit? Oui, je l'ai dit ça. C'est pendant le temps. Il se rappelle même de ce que j'avais dit tout à l'heure aussi. Pendant le moment de. Je voulais comprendre en réalité ce qui s'était passé. Oui. Alors, ce qui s'était passé, c'est que je vous ai aussi vu qui était là devant, qui était en train de parler. Et tout d'un coup, quand je regarde comme ça, je me voyais aussi à l'intérieur. Oui. Et je regarde, en réalité, c'est comme un oiseau qui descend. Et c'était blanc translucide. Et la forme de l'oiseau, moi-même j'avais même des difficultés pour savoir si c'était une colombe ou un aigle. Mais c'était un oiseau si on peut le carrer. Ce serait bien d'attirer le ventilateur, là, comme ça. Oui, c'est mieux. Donc c'était. Juste Oui. Voilà. C'est bon. Merci. Vous voyez comment le son a changé, n'est-ce pas? Donc quand j'ai vu en général cet oiseau qui est descendu, je vois en réalité, quand il descend comme ça, pas comme un oiseau qui est comme ça en réalité, quand il descend, oui. Je vois les 3 frères à l'intérieur de l'oiseau. Je les voyais à l'intérieur. De l'oiseau? Oui,
l'oiseau. Même frère Pierre, si. Il était à l'intérieur de l'oiseau. Oui, frère, je l'ai servi à l'intérieur de l'oiseau. Maintenant, quand ils descendaient, ils entraient. Maintenant, moi, quand j'étais là, je ne me voyais pas très bien à l'intérieur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être là. Comment je vais dans cet oiseau-là aussi? On me laissait ou pas? Après, subitement, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si avec quelque chose de. J'ai parlé. Quand je vois, j'ai dit. Après, j'ai dit avec force. J'ai dit, Seigneur, prends-moi. C'est comme ça que j'ai dit la chose. Après, subitement, je voyais en passer l'aile. Par rapport à mon référencé dans l'aile droite, à son référencé dans l'aile gauche, qui faisait ça, qui descendait. Et je me suis vu maintenant à l'intérieur aussi. De l'oiseau. Et il a pris comme ça tout le monde. Maintenant, je voulais comprendre le sens de donc, quand tu as eu, qu'est-ce que tu as eu comme explication? Quand tu es sorti du songe, quand tu en scrutant le songe, qu'as-tu reçu dans ton esprit que le songe parle de quoi? N'essaie pas de douter, parce que tu ne dois pas me dire que tu as réfléchi là-dessus et que tu n'as pas eu de réponse. Parce que qui a réfléchi? Et tu savais effectivement que la colombe, parce que tu t'es redressé vers le Saint-Esprit. Bien sûr, c'était ça. Donc dis-nous donc, parce qu'en réalité tu as l'interprétation. Dis-nous. Non, en réalité, quand j'ai vu comme ça, parce qu'il y avait deux choses qui étaient devant moi. Oui. Il y avait d'abord celle de la colombe là, qui me renvoyait en réalité avec le Saint-Esprit. Oui. La deuxième des choses qui me réalité, si c'est avec l'aigle, qui était le symbole des prophètes. Oui. C'est les deux choses-là qui, en réalité, sont fortes et qui étaient. Voilà un peu comment je suis sorti avec les deux choses-là. Oui. En réalité, je ne sais pas, ça peut être soit ça ou autre chose. Oui. Et quand tu lui as dit, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit quoi? Répète ce que tu as dit. Non, mais il t'a dit quoi? Qu'est-ce que lui, quand tu lui as dit, il a dit quoi? Comme ça? Tu ne te souviens plus? Il a pas dit quelque chose. Toi aussi. Oui, c'est vrai, mais rappelle-moi. Dis-nous donc ce que tu as dit. Donc, les choses se passent ici au Maroc, n'est-ce pas? Si la soeur se donne sa part de son, vous allez entendre. Tout le monde va se tourner vers elle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens un peu de ce que tu as dit. En tout cas, tu n'avais pas dit quelque chose. En tout cas, c'est bon. Parce que je pense que ce qu'elle avait dit, c'est que. Parce qu'il nous avait dit avant cela. Quoi? Et ça, c'est pendant le jeûne de février que nous avons fait là. Et je pense qu'il disait que c'était par rapport à. Attends, on arrive. Quel était le sujet des jeunes même? De ce sujet de ces jeunes? Parce que ces jeunes, on a fait beaucoup de choses. Pour le Saint-Esprit. Et pour le baptême du Saint-Esprit. Ok, allons ici. Oui. Parce que c'est ça, il avait demandé que bon, avant cela, ou bien la nuit, je pense que c'est dit, il avait dit. En fait, il allait auprès du Seigneur pour demander la réponse. Oui. Par rapport à beaucoup de choses. Quand il est venu au son, moi je pense qu'il avait dit que est-ce que ce n'est pas par rapport à ce que tu as demandé? À ce que tu as demandé. Parce que dans tout le sens, dans tout le jeûne, c'était ça. La demande ici. Et tu as, à l'issue de ça, si nous prenons la problématique du jeûne et la réponse avec les symboles qui s'y trouvent, tu peux nous concocter quoi avec le songe bon? C'est ça le problème, mon frère. Il y a deux choses qui parlent. Soit dans le cas où il y avait la demande de jeûne, où je me réfère avec certaines représentations avec les Écritures, avec la colombe qui est descendue, que les gens vont voir sur le Seigneur. Oui. Je peux comprendre ici par rapport au Saint-Esprit. Et d'autres choses aussi, quand je sors du songe, il y a une autre chose qui sonne aussi dans mon esprit. Est-ce que c'était la forme d'un aigle ou bien d'une colombe? Oui. Donc l'aigle aussi peut signifier autre chose. Bon, si c'est l'aigle, l'interprétation du songe c'est quoi? Si c'est la colombe, l'interprétation c'est quoi? Par rapport à ma connaissance. Mais tu as dit que c'était blanc, non? Oui. Bon, il y a de l'aigle, il y a du blanc, frère. Mais il peut y avoir, pas vrai? Absolument, il peut y avoir. Parce que j'avais vu un jour l'éléphant blanc, j'étais étonné dans le songe là. Je ne savais pas que l'éléphant blanc, quand j'ai vu ça dans la vision, j'étais étonné. J'étais étonné que j'ai vu l'éléphant blanc. Je n'ai jamais entendu parler. Et quand j'ai vu ces choses-là, j'ai dit, l'éléphant blanc. Le Seigneur apparaît sur tout. C'est l'éléphant blanc. Et c'est quand, je ne sais pas, je me souviens bien qu'il avait parlé de ça. Il a fait une image, il a cherché, il m'avait montré qu'il y a l'éléphant blanc. Je n'avais jamais su que ça pouvait exister. On connaît que l'éléphant est souvent de couleur grise comme ça là. Que voilà le type d'éléphant. J'ai vu cela. Des questions? C'est ça, la question de savoir si après. Non, tu as les interprétations. Parce qu'il a dit tu as les interprétations. Tu as les interprétations. Et l'interprétation que tu as, elle est la meilleure. Tu as. Mais si tu as les interprétations. Que tu sors de ta bouche. Si j'ai les interprétations, donc c'est les deux là. Tu as les interprétations. Donc c'est les deux là. Oui. Soit le baptême comme le Saint-Esprit ici. Oui. Et d'une autre part. Et les deux deviennent une. Qu'on appelle ça? L'aigle avec un. Oui.
En tout cas, c'est Dieu qui rassemble ces aigles, n'est-ce pas? Parce que là, il dit que là, il y a le cadavre, là, il y a se ressemble les aigles. C'est pas ça? C'est ça. Donc, c'est la même chose. Avec tout ce qu'on a parlé. Vous êtes fatigué déjà au début comme ça? Non, on n'est pas fatigué. Non, comment Ok. Moi, depuis, il n'a même pas encore touché mon cahier de questions. Donc, depuis, c'est que lui qui ne fait que frôler. Oui. Frère Junior, Oui. par rapport à tout ce qu'on a parlé hier, parce que hier, on a beaucoup parlé comment connaître le Saint-Esprit, le connaître réellement. Quoi. Et je me suis et tu as dit quelque chose que justement maintenant il y a l'état de justification, sanctification et puis maintenant le vêtement du Saint-Esprit. Bon, une fois que, parce que tu as aussi dit quelque chose en disant maintenant on peut comprendre le pourquoi nous sommes ici. Et puis maintenant moi je me pose la question, maintenant que nous connaissons, parce que le but c'était pour savoir. Parce que la sœur avait posé la question de savoir est-ce qu'on parle sur le Saint-Esprit? Et dans tout ce que tu as expliqué, exactement on parle. Et on comprend justement que c'est lui qui dirige nos pas, comme le cas de Acte 10. Maintenant que nous connaissons sur le Saint-Esprit qui dirige nos pas et qui nous a amenés ici pour nous. Bon, là déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que il faut enlever la réflexion. C'est tout là. C'est tout. C'est le principal obstacle. Le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Pourquoi? Ne réagis pas. Les saints. Tu dis que je te garde mon bébé, ah bon, oui, il croit. Si on dit prie là, tu entends ton pire, on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants ne posent pas la question là. Donc il faut que la partie là. Et depuis qu'on a développé, tu vois effectivement que même ce qu'on a déjà répondu tout à l'heure avec les songes, c'est toujours la même chose qui crée. C'est l'intellect avec les appréhensions, tous les bagages, le renseignement que nous avons eu. Si on prend un enfant, tu lances l'enfant en l'air, là, waouh, l'enfant fait waouh, tu l'arrêtes. Mais toi, si on te fait ça, tu vas dire non, mon frère, il veut me casser, laisse-moi comme ça, il veut me casser. Pas vrai? Parce que tu connais ce que le mal, ce que ça fait si on chute. L'enfant, lui, ne connaît pas cela. La preuve en est que quand tu prends un enfant, tu as l'habitude de jouer. Le jour où il s'est fait mal, si tu veux faire, il a peur. Mais il a peur. 2 jours ou bien quelques heures. Après, il oublie ça. Il a oublié ça. Oui, il a oublié. Mais toi, comme tu connais d'accord, quand on cogne le pied, ça fait mal. Tu ne veux même pas avancer. Pas vrai, frère? Mais frère, comment arriver à ce stade-là? Parce que c'est un gros problème. Parce que il faut que le Seigneur te déshabille. S'il ne te déshabille pas, il ne peut pas te mettre l'autre habit. Dans le cas déshabillé alors? Non, c'est pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que tu le laisses le déshabiller. Il faut ça. Il faut ça, parce que c'est l'obstacle là-bas. Dieu rencontre des obstacles avec nous, il faut que Dieu nous dépouille. Sinon, nous ne dépouille pas, on ne peut pas avancer. Parce que pour que Dieu te choisisse, pour t'amener avec lui dans sa volonté, il faut qu'il te tue. S'il ne te tue pas, tu ne peux pas marcher. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne renonce pas à lui-même, à quoi, frère? Lui-même, c'est quoi donc? Tu vois ça? Dans cette partie-là, ça doit quitter. Les deux ne peuvent pas être au même moment. C'est ça le vrai problème. Donc il y a le conflit des volontés à l'intérieur. Le je et de lui. Ça doit être lui. Il ne partage pas sa gloire. C'est pour ça qu'il dit qu'avant d'avancer le Seigneur, il va falloir qu'on passe par. La propre dit, il dit que à cause de cela, il dit que à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ pour Jésus-Christ mon Seigneur, donc pour qui j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Donc en réalité, jamais on avance avec le Seigneur sans avoir renoncé. Remarquons que renoncer, ça veut pas dire qu'on a quitté la maison, quitté cet espace-là. C'est parce que tu peux quitter la maison, il y a ça en toi. Tu quittes la voiture, il y a ça en toi. Tu quittes n'importe quoi physiquement, mais il y a ça en toi. Il faut que tu sois dans une maison, que cette maison n'ait pas d'impact. C'est ça que dans un des enseignements ici, il tente de dire là que la quantité de savoir comment tu avances avec le Seigneur et de l'amour, c'est chercher à savoir combien tu peux te détacher du matériel. C'est ça. C'est-à-dire que vous entendez les gens de crise cardiaque à cause de l'argent. J'ai vu une vidéo sur WhatsApp là hier, un monsieur qui comptait un sac d'argent, ou c'est un sac d'argent, un tas d'argent, il a la main. Je crois que c'est où là? Vous voyez ça, vous voyez ce qu'il en est. Il va vous montrer ça, d'accord? Viens là, vous allez voir ce que cet homme-ci a fait. Viens là, chérie.
vous allez voir l'impact que ces choses-là ont. Quand je regarde ces choses-là sur les réseaux sociaux, c'est tous les enseignements qui me viennent. Quand je regarde cela, c'est tous les enseignements. Donne-moi un téléphone, voir. Oui, je vais faire MTN. Regardez, vous me regardez. Regardez-le. Vous voyez cet homme-ci. Regardez, il a décompté de l'argent. Observez-le. Observez. Oui. Il a maudit l'enfant par tous les dieux. À cause de quoi, frère? Vous voyez comment il respire? À cause de quoi? Regardez encore. Il a failli arracher son cœur. Mais regardez sa main gauche, vous allez quand il va finir. Il cache d'abord l'argent. Il met dans ce cœur. Il maudit l'enfant par tous les dieux. Ça, c'est l'argent. Mais s'il n'a pas l'argent, il ne ferait pas cela. Là où il est là, il ne peut pas dormir. Et s'il veut dormir là-bas, il va tout arriver tout soir, il va mettre ça en lui, mettre ça sous sa tête. Si n'importe quoi passe en tête, ou bien si n'importe qui viens vers lui, ou bien chez dans sa maison, s'il a caché ça vers le toilette, tu peux pas parler, il va venir vers toi comme si c'est rancé parce qu'il croit que tu vas lui prendre son argent. Qu'est-ce qui se passe? L'argent est devenu son maître. Il faut qu'on soit maître de ces choses-là. L'argent a été fait, est fait pour qu'il nous serve, pas pour qu'on le serve. Si ça commence à nous contrôler, à cet instant on est fini. Parce que l'un doit être esclave de l'autre. Mais les gens sont esclaves du matériel. Or, on doit être esclave de Christ. Si on est esclave de Christ, Christ contrôle notre vie, le matériel ne peut pas nous contrôler. Donc, quand on dit renoncer à tout ça, ça veut dire que désormais, je ne conduis plus la voiture, je ne construis plus la maison. Ce n'est pas ça. Parce que Pierre avait la maison. Jacques avait une maison. Pas vrai? Il dit, mais il avait la femme. Il dit, mais nous avons abandonné tout pour te suivre. Donc, pour lui, leur demeure, c'est en haut. Ils vivent sur la terre comme des passagers, comme des étrangers, ceux qui sont de passage, comme ceux qui sont en pèlerinage. Comme vous appelez les peuls, les peuls là. Ceux qui marchent par et d'autres, on les appelle les mbororos là. Mais les mbororos, ils ont les bœufs. Pas vrai? Ils ont les bœufs qu'ils font. Mais ça ne le tient pas à cœur. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de construire pour lui la maison. Il a un objectif. Alors, si on arrive à ce point-ci, il faut que le Seigneur nous déconstruise. C'est le point où il faut un dépouillement de notre être. Un dépouillement de notre être, notre caractère. Comme la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, là, verset 20 suivant, eu égard de notre vie passée, de notre style de vie. Mais Paul dit, lui dit ici qu'il était pharisien, qu'il avait sujet de se vanter avec cela, mais qu'il a abandonné tout cela. Il regarde cela comme la boue. Il ne se vante plus avec. Mais pour les gens, le matériel, pour eux, c'est le luxe. Donc, c'est ça le problème. Donc, sur cette étape, c'est pour ça que le Saint-Esprit est disposé à travailler. Vous êtes surpris de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit m'a parlé. La personne te regarde comme ça, là, il se pose la question, si le Saint-Esprit te parle, comment il ne doit pas parler? Puisqu'on a vu que les ondes traversent, là, tu captes les ondes. Comment il ne parle pas? Vous restez juste tranquille, il va vous parler. Mais le vrai problème, là, c'est que, comme on ne connaît pas son identité, comment il parle, tu restes tranquille, tu entends la musique jouer en toi. En tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as habitué ton cœur à entendre la musique. Quand on coupe la lumière à l'extérieur, il met ça à l'intérieur. D'identité de main. Tout ça, tu dis, c'est mon cœur qui bat comme ça. C'est à l'intérieur, la discothèque, c'est dedans. Tu entends les sons du film. Quand ça va, tu te fais comme ça. Tu te restes calme en voyant que c'est Rambo, le film de Rambo qui passe dans ta tête. Tu vois encore le film alors qu'il n'y a pas un écran devant toi. Voilà les problèmes que nous avons. Nous avons eu le temps de charger nos cœurs avec des bêtises. Il faut que ça coupe. Voilà pourquoi l'enseignement, les chrétiens face aux mauvaises pensées sont là. Il faut qu'on puisse être dépouillés au fur et à mesure, nettoyés. D'accord, frère Merchi? Et au fur et à mesure, lorsque ces choses sont comprises, tu commences à voir effectivement qu'en réalité, on n'est rien devant le Seigneur. Ça nous rend davantage petits. Davantage petits. Vous comprenez que plus vous devenez petit, plus Dieu grandit en vous. Et quand il grandit en vous, vous commencez à prendre la position. Et là, maintenant, quand tu te regardes dehors, tu vas voir effectivement que les choses que tu appelles le plaisir n'a plus d'emprise sur toi. Tu vois cela?
Ce qui est dehors, il n'y a plus d'attraction. Mais tu vois qu'un chrétien vient poser la question, frère, est-ce qu'il peut aller encore en boîte? Tu vois le problème, n'est-ce pas? Parce que s'il est dans ce processus de travail, les questions, le style de questions ne se poserait pas. Ça ne se poserait pas parce que tu es dans une autre dimension où tu es d'aller vers l'esprit. Bon, le Saint-Esprit va aller en boîte danser. Hein, frère? La chair a les désirs contraires, parce qu'il a un désir, ça te fait la chair, contraire à ceux de l'esprit. Ils sont contraires afin que nous fassions point ce que vous voulez. Et donc, quand quelqu'un va poser la question, frère, est-ce qu'il peut encore aller en boîte en tant que chrétien? Tu vois, après 2000 ans, voilà la question que le chrétien vient imposer. Et nous, on dit qu'il faut qu'on déploie le Saint-Esprit pour les dominations de l'Esprit, comprendre les mystères. Lui, il parle qu'en boîte de nuit, que les gens l'organisent. Voilà les questions. Est-ce qu'il peut encore aller au funérailles? Voilà les questions. On ne pose pas la question comment faire pour que le Saint-Esprit s'exprime au travers de nous. Comment faire pour savoir qu'à cette instance, il faut que je me taise et qu'il lui parle. Ou mieux encore, comment savoir que c'est lui qui a parlé au travers de moi? Parce qu'il parle, il utilise le même ton que toi, la même voix que toi, au travers de toi, il parle. Tu vois? Tu restes tranquille comme ça là. Le Saint-Esprit parle. Il parle à ton cœur. Parce que le point de contact, c'est le cœur. Ok, maintenant, comment faire qu'il te parle? Parce que même si tu as de parler comme ça, il parle. Parce que c'est indépendant. C'est comme je suis en train de parler, vous voyez, en même temps, pendant que je suis en train de parler, vous m'entendez, vous entendez le même bruit là. Pas avec le bruit du grandissement là. De la même façon, tu peux parler, le Saint-Esprit de te parler. Et très souvent, il parle, on ne l'écoute pas parce qu'il parle doucement. À un moment donné, donc, souvent, il parle. Quand il parle, vous entendez la voix, non? Ok. Il parle comme ça, vous entendez une voix en vous. Vous avez comme l'impression que c'est un bac qu'on a déposé quelque part parce qu'en réalité, votre cœur est supérieur à votre corps. Parce qu'en réalité, votre cœur est supérieur à votre corps. Donc ça s'amplifie à l'intérieur. Mais maintenant, quand tu ne comprends pas cela, très souvent le Saint-Esprit dépose plutôt la pensée. Donc, dans la grande majorité des cas, voilà la façon que le Saint-Esprit parle. Il dépose une pensée en toi. Donc tu restes tranquille comme ça. Les autres personnes disent que non, j'ai une intuition. D'autres disent qu'il y a un sixième sens. Quelqu'un dit qu'un cœur m'a dit. Un cœur m'a dit que. Ce n'est pas un cœur qui a dit. Tu vois cela? Tu entends? Il dépose une pensée en toi. Vous êtes seulement au courant de quelque chose, un événement que vous deviez faire. À un moment donné, il ne vous parle pas de cette façon, ni déposer une pensée, ni par la haute voix. Il te pousse à faire quelque chose. Tu fais la chose. Tu vois cela, frère? Tu sors, tu dis, ok, je m'en vais à tel endroit. Tu te rends compte que tu pars, tu rencontres quelqu'un que tu cherchais depuis. Bien, quelle est la probabilité pour que vous quittez au même moment pour rencontrer à cet endroit-là? Et il a arrangé la rencontre. Tu vois ça, frère? Le Saint-Esprit. Alors tu peux te lever, tu dis que le Saint-Esprit veut que, parce que nous connaissons la pensée de Dieu. Ça ne peut pas possible, sinon tu vas donner la pensée de Rambo. Tu vas donner la pensée de Arnold Schwarzenegger. Il faut que le cœur soit nettoyé, protégé par lui, pour qu'il exprime sa volonté là-dedans. C'est un peu comme un jour, je devais habiter avec quelqu'un. Oui. Ça c'est quand je venais à peine de connaître le Seigneur. Je devais habiter avec quelqu'un, surtout nous on était là, ça devait être difficile là-bas. Alors, je suis allé là-bas. Quand je venais à peine de connaître le Seigneur, il y avait ce zèle-là de toujours être connecté dans les enseignements et dans la parole. Et je voulais que le cadre me soit favorable. En fait, je demandais, mais dans la précipitation, j'arrive maintenant chez le frère là, je regarde la maison. Il ne sait pas ce qui m'a pris finalement, comme j'aime pas trop contourner, quand j'aime faire mes choses, il dit, qui tu sais? Je lui ai donné l'argent, il dit que bon, je vais rester là. Mais après, il monte encore, il me dit que non, en haut là-bas, la date, tu peux trouver le cadre. J'arrive, je vois la date, il dit que la date, tu peux m'envoyer parce qu'il n'y a pas la lumière. Parce que moi, il veut, oui, j'aurai le temps. Tu es le calme. Oui, je regarde, je dis, c'est pas. Comme je suis, à partir de ce moment-là, que j'ai quitté de la dalle là, mon cœur ne m'a pas laissé. Ça battait, je dis, c'est qu'est-ce qui ne va pas? J'arrive à la maison, je dis, le cœur est, je ne sais pas. Je cherche le mot pour expliquer, pour dire, est-ce que c'est la façon que le Saint-Esprit peut aller? C'est ça. Je sens, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais tu vois que ton cœur, c'est un organe qui est à l'intérieur. Oui. Tu n'as pas envoyé la main pour le bousculer. Tu as seulement posé un acte. Et lui, il est en train de dire que quelque chose ne va pas. Mais toi, tu sens seulement qu'il y a l'ennui, tu ne sais pas ce qu'il va. Mais supposons par exemple que tu le connaissais avant. Tu restes juste tranquille. Regarde par exemple, tu te dis, frère Pierre, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois, la question que je vais te poser. Tu restes tranquille, tu lui poses la question sans parler avec cette bouche-ci. Tu restes tranquille. Tu vois cela? Je vais lui poser la question. Et puis tu restes tranquille. Il te dit ce qu'il faut faire. Et quand tu fais, il se stabilise, ça se calme. C'est l'homme intérieur. Donc quand tu as fait ça, tu es aiguisé. Donc ça veut dire que l'homme intérieur est bien positionné. Il y a des gens, personnes qui font n'importe quoi. Il fait un acte, ça ne dérange pas. Il fait n'importe quoi, ça ne dérange pas. C'est un homme mort. C'est un cadavre. Un chrétien même qui vit de telle façon, il faut qu'il réfléchisse. Si tu poses un acte, même si c'est le mensonge, il doit se dire à l'intérieur que c'est quelque chose ne va pas, que ce n'est pas sa vie là-bas.
Jusqu'à ce que tu résous le problème. Si tu résous le problème, parce que là, ça fait comme ça, tu crois que c'est la soif qu'elle te prend. Tu prends le, tu bois, tu vois. Il dit que je te dis que c'est pas bon. Hein. Je te dis que c'est pas bon. Mais il ne parle pas comme ça là. Tu comprends que le cœur, tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. C'est pas à l'extérieur qu'il faut chercher. C'est à l'intérieur. Il faut aller te mettre à genoux. Tu demandes Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Tu restes tranquille. Il va te revenir clairement dans tes pensées là où c'est qu'il a été reproché. Quand tu demandes pardon, tu vois que ça se calme. C'est là la connexion. D'accord, frère? Bonjour, Maron, on peut commencer? Bonjour. S'il n'y a plus de questions, je prends quelque chose si on parle. Frère Junior, hier, avant qu'on en parle concernant le Saint-Esprit, il y avait le livre d'Apocalypse. Oui. Quand on devait commencer à lire. Concernant les sauts, les différents sauts. Et puis j'ai dit que si on prend ça, ça va durer, non? J'ai dit qu'on a des jours. On est là pour un mois, non? Un mois, on a passé combien de jours? Chaque jour. Ok, on parle. On parlait.